Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2179 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 14 ans jour pour jour. Il y avait un match de Ligue des Champions, l'équipe de Lyon recevait le Barça et Juninho inscrivait cette masterclass, un coup franc direct en pleine lucarne. Lucarne adverse, c'était Victor Valdés, le gardien du FC Barcelone. Donc c'était il y a 14 ans jour pour jour, ce sublime coup franc de Juninho. N'oubliez pas qu'actuellement c'est toujours lui le meilleur tireur de coup franc de l'histoire du foot. Il a 77 buts inscrit sur coup franc direct, une petite comparaison avec Messi, lui qui en a inscrit 61, le dernier c'était la semaine dernière contre l'équipe de Lille. Et toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 3 ans, jour pour jour, donc Edinson Cavani inscrivait son 200e et dernier but du côté du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. C'était un match contre Bordeaux, le PSG s'est imposé 4-3. Donc aujourd'hui son statut de meilleur buteur du club se retrouve sous la menace d'un certain Mbappé qui pointe à 198 buts, donc voilà, il devrait tomber ce record de Cavani là dans les prochaines semaines, parce que Mbappé va certainement dépasser Cavani très prochainement. Donc voilà, il y a 3 ans jour pour jour, il devenait le meilleur buteur de l'histoire du PSG, Edinson Cavani. On revient les gars sur cette triste soirée hier des clubs français en Europa League avec un 0 pointé pour Rennes, pour Monaco et pour Nantes, 3 éliminations. Et du coup, si on regarde le classement UEFA, en gros, les points, tout ça, c'est une catastrophe. Donc la 5e place de la France, un indice UEFA menacé, parce que vu qu'on ne prend pas de points, et derrière ça, on prend des points. Et du coup, la France actuellement à 60 331 points. Donc ça a été mis à jour après tous les matchs qui ont eu lieu hier. Donc les Pays-Bas reviennent à 3000 points seulement derrière nous. Il y avait quasiment 6000 points d'écart il y a quelques semaines. Maintenant, il n'y en a plus que 3000. Donc les Pays-Bas, c'est 57 300 points. Donc attention, il faut absolument conserver cette 5e place. Bon, pour revenir sur la 4e place, en plus l'Italie qui a tout gagné, leur club italien, ils ont pris le max de points. Donc ce sera compliqué de prendre 14 000 points sur l'Italie. Donc voilà, le top 4. Je ne sais pas si on arrivera un jour de revenir sur le top 4 européen. Mais il faut surtout conserver cette 5e place parce que je le répète, la saison prochaine, il y aura un nouveau format de Ligue des Champions. Il y aura plus d'équipes et vous savez qu'en France actuellement c'est les 2 premiers qui sont qualifiés directement en Ligue des Champions et le 3e qui joue des matchs de barrage, tout ça, enfin 2 tours. Donc le 3e tour préliminaire qui est sur 2 matchs et après les barrages, donc ça fait 4 matchs à gagner. Donc voilà, c'est compliqué. Et si la France garde cette 5e place, donc il y aura 3 équipes qualifiées la saison prochaine directement en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pas mal. Et le 4e de Ligue 1 jouera les matchs de barrage. Donc c'est pour ça qu'il faut garder cette 5e place parce que voilà, c'est par rapport à la Ligue des Champions où c'est très important. On pourrait avoir pas mal de clubs en Champions League les années suivantes. Et par exemple, les autres pays comme l'Angleterre a toujours en tête 103 000 points, l'Espagne 89 000 points, l'Allemagne 80 000 points. Et c'est juste, il y a pas mal d'écart à chaque fois entre toutes les autres nations des gros championnats en Europe. On va parler du FC Barcelone. Vous savez que le Barça hier a perdu. Et le bilan du Barça en Espagne contre le bilan du Barça en Europe, ça n'a rien à voir. Donc en Espagne, en Liga, c'est 22 matchs, 19 victoires, seulement 7 buts encaissés. Et en Coupe d'Europe, cette saison, c'est 8 matchs. Donc les 6 matchs de poule en Ligue des Champions et les 2 matchs, les 16e de finale d'Europa League, pour seulement 2 victoires contre l'équipe de Victoria Plzen. Souvenez-vous, c'était la toute petite équipe en phase de poule. Et surtout 16 buts encaissés. Donc qu'est-ce qui arrive au Barça en Coupe d'Europe? Je ne sais pas. Peut-être le Barça survole le championnat, peut-être on peut se dire avec des stats comme ça que la Liga, peut-être un niveau est vraiment très faible, même si le Barça bien sûr reste une très belle équipe, mais bon voilà, performer autant en Liga et décevoir autant en Coupe d'Europe, c'est très énigmatique on peut dire pour cette équipe blaugrana. C'est vrai que cette photo le résume bien sur Outlook Context Football, avec Lewandowski qui est buteur, qui marque des triplés contre Elche, Victoria Plzen, tout ça. Mais quand c'est le Real Madrid ou Manchester en face, il a beaucoup de mal à être décisif, même s'il a été buteur hier. Il a fait un match fantomatique, l'attaquant Robert Lewandowski. Et Xavi, il a dit par rapport à cette défaite hier, le sentiment que nous avons été meilleurs que la saison dernière, l'Inter en phase de poule United, nous avons joué contre de grandes équipes mais nous n'avons pas été à la hauteur. La preuve, élimination dès les 16e. Et concernant Manchester United, donc eux, ils sont contents. Et surtout Eric Ten Hag sur la victoire face au Barça. Quand vous avez 8 points d'avance sur le Real Madrid, que vous les battez en Super Coupe d'Espagne et qu'ensuite vous voyez ce que fait le Real face à Liverpool, la victoire 5-2. On réalise qu'on vient de battre une grande équipe, cette équipe du FC Barcelone, et toujours avec Eric Ten Hag qui fait des travaux énormes maintenant du côté de Manchester. Donc il a battu Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Antonio Conte, Mikel Arteta et Xavi lors de ses 7 premiers mois à Manchester United. C'est magnifique ce qu'il fait. Donc son équipe est encore en lice en Première Ligue, en League Cup, en FA Cup et en Europa League. Il y a 4 compétitions qu'il peut remporter comme cette saison du côté de Manchester. Vous ne voyez pas que Manchester, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas remporté de titre et pour l'instant il y a 4 trophées possibles. Et il y en a un qui
qui est imminent là, c'est après-demain les gars, c'est une finale, c'est la League Cup, Coupe de la Ligue anglaise contre Newcastle. Et s'il y a victoire, donc Erik ten Hag a écarté la perspective d'organiser une parade de bus du côté de Manchester à taux ouvert si Manchester remporte la Carabao Cup. Donc j'ai dit, c'est après-demain la finale contre Newcastle. Donc le Néerlandais envisage de valider cette possibilité de faire une parade dans les rues de Manchester uniquement si le club remporte au moins 2 trophées cette saison. J'ai dit, il y a 4 compétitions qui sont encore dedans. Donc s'il y a la moitié de victoire sur les 4 compétitions, ils feront une parade, mais s'il y a seulement la victoire en Carabao Cup, il n'y aura pas de parade du côté de Manchester pour les Red Devils. Et Bruno Fernandes sur Erik ten Hag par rapport à son management, donc il a dit, tout le monde se demandait, il va le faire ou pas. Si un grand joueur ne fait pas ce qu'il veut, est-ce qu'il va le démonter, en gros le mettre de côté? Et il l'a fait plusieurs fois avec Cristiano Ronaldo. On sait qu'il était écarté par Erik ten Hag, on sait que maintenant même Ronaldo ne joue plus là. Sancho aussi, quand il n'était pas bon, il faisait pas ce que voulait Erik ten Hag. Il ne jouait pas en début de saison, bon là il joue un petit peu plus, il a joué par exemple hier. Et Marcus Rashford aussi, quand il est arrivé, il ne joue pas trop Marcus Rashford. Maintenant, il fait ce que demande Erik ten Hag. Et maintenant, c'est un joueur très important du côté des Red Devils, Marcus Rashford. On va parler de Bruno Genesio après l'élimination de Rennes hier. Il a dit, ce sont des matchs qui vont servir à mes joueurs pour la suite de leur carrière. Je suis fier du visage de mon équipe. Évidemment, je suis déçu. Évidemment, je suis frustré par rapport à l'issue du match où l'équipe de Rennes s'est inclinée malheureusement lors de la séance des tirs au but. Et il parle des tirs au but, il a dit, si c'était un exercice technique, pourquoi Maradona, pourquoi Platini, pourquoi d'autres très très grands joueurs en ont raté à votre avis? C'est vrai que les pénaux, il y en a beaucoup qui pensent que quand il y a pénalty, c'est sûr que c'est but. C'est compliqué parce qu'il y a la pression, il y a plein de choses qui rentrent en compte quand tu tires un but. Donc, tu peux tirer un but à l'entraînement, un entraînement où tu n'as aucune pression, mais quand c'est par exemple une séance de tir au but, tu as une énorme pression, c'est très compliqué les gars de tirer et d'inscrire un tir au but. Et toujours avec Genesio sur Belancian qui a marqué le but contre son camp, ce qui a dû causer le tir au but pour Rennes. Sinon, il n'y aurait pas eu ce but contre son camp. Rennes serait actuellement en 8e de finale. Bon bref, il est abattu, certes un peu dévasté, mais il a fait 3 matchs de suite en étant bon. Et c'est ce que je lui ai dit. Il l'a réconforté. N'oubliez pas que ce jeune joueur a seulement 18 ans. Donc après, il a fait une grosse boulette. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. On va parler de ce joueur, c'est Vini Junior. Et Vini Junior, cette saison en Ligue des Champions, c'est le joueur qui a réalisé le plus de dribbles réussis. 46 dribbles réussis pour Vini Junior. Il dépasse Raphaël Leao 42 ou même Mbappé 39 dribbles ex aequo avec Ousmane Dembélé, notre français. Donc félicitations à Vini Junior. Et si on prend en compte depuis le début de la saison 2021-2022, donc depuis la saison dernière, il en a réalisé 129 de dribbles en Ligue des Champions. Énorme bien sûr, Vini Junior. Et toujours avec Vini Junior, regardez quelques messages des supporters de Liverpool à la fin du match. Liverpool-Real, où le Real s'est imposé 5-2, où il y a eu un grand Vini Junior. Par exemple, il y en a un qui dit c'est un genre de classe mondiale, c'est un futur ballon d'or, celui en bas à gauche, il a dit ça. Voilà, c'est un nouveau galactique, il est très bon. Donc voilà ce que pensent maintenant les supporters de Vini Junior. C'est qu'on sait quand même depuis quelques mois, même aussi quelques mois, parce qu'au début de sa carrière au Real c'était compliqué, mais là vraiment il a passé un cap quand même depuis quelques temps, le crack Vini. Et toujours avec lui, donc avec aussi des autres joueurs comme Fede, Rodrigo, Militao et Camavinga, les 5, n'oubliez pas que le Real Madrid a investi 176 millions d'euros pour acheter ces 5 là, et du coup attends, on va revenir en arrière, et maintenant sur Transfermarkt, c'est les valeurs des joueurs, ils coûteraient actuellement ces 5 là 410 millions d'euros, quasiment le triple, vu que maintenant ils performent, ils jouent au Real, ils sont bons, donc ils ont pris beaucoup de valeurs marchandes. Donc voilà, une masterclass réalisée bien sûr par l'équipe madrilène. Toujours avec le Real qui joue demain à 18h30 contre l'Atlético Madrid, c'est au Bernabéu, c'est un classico en début, on va dire avant le début de soirée. Et David Alaba ne sera pas là parce qu'il va manquer un mois de compétition. Souvenez-vous, il est sorti sur blessure lors du match contre Liverpool, et on peut voir que c'est plutôt grave, parce qu'un mois d'indisponibilité pour David Alaba qui va louper tous les matchs du Real Madrid jusqu'à la trêve internationale qui aura lieu mi-mars. Donc Alaba touché à la cuisse droite, et Rodrigo lui aussi blessé, touché au périforme gauche, donc lui aussi sera pas là. Donc ils seront pas là, ces deux-là, pour le match contre l'Atlético demain et aussi pour le match contre le Barça. N'oubliez pas qu'il y a un Real Barça, ça sera jeudi prochain, ça sera la demi-finale aller de Coupe du Roi. On va parler de Toni Kroos qui a actuellement 33 ans, veut finir sa carrière au Real Madrid. Il hésite entre prolonger son contrat d'une année ou prendre déjà sa retraite à seulement 33 ans. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc
pour l'instant, il hésite toujours. Tony Kroos qui va donner très prochainement sa décision. Regardez voilà cette photo, photo divisée en 4 avec bien sûr Ronaldo, donc triplé en haut à gauche, Ronaldo contre Wolfsburg, mais pas que lors de... Là c'est un match retour, lors du match aller il y avait 2-0 pour Wolfsburg, qui s'est imposé lors du match aller en Ligue des Champions 2-0, et du coup au match retour, remontada du Real 3-0, un triplé de Cristiano Ronaldo, en plus avec 2 buts inscrits en 2 minutes, 16e et 17e minute de jeu. On peut voir aussi contre le Bayern, il avait inscrit également un triplé, avec la Juventus contre l'Atlético, également un triplé, ou même contre l'Atlético, mais avec le Real en bas à droite, et il avait aussi inscrit un triplé, Cristiano Ronaldo. On va parler de son plus grand rival, on le sait depuis une dizaine d'années, même quinzaine d'années, c'est Léo Messi. Regardez tout ce qu'a remporté Lionel Messi en trophée individuel, en trophée collectif, c'est impressionnant. Bon, je ne vais pas tout citer parce qu'il y a énormément de trophées, il y a des ballons d'or, il y a une coupe du monde, il y a des souliers d'or, il y a des Ligues des Champions, il y a des Ligas, il y a tout, il y a quasiment tout raflé, le joueur Léo Messi. Et concernant son futur, dans une interview au journal The Time, Phil Neville, qui est l'entraîneur actuel de l'Inter Miami, admet que son club est très intéressé par Léo Messi et Sergio Busquets. Donc il a dit, on va attirer les meilleurs joueurs du monde, Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Et voilà, donc il le dit ouvertement, l'entraîneur de l'Inter Miami, que ces deux joueurs-là, Busquets et Messi, sont des pistes, on va dire, du côté de l'Inter Miami. Sadio Mané a rendu visite aux jeunes du Bayern, donc le centre de formation du Bayern Munich, donc il est parti faire un petit coucou, le joueur sénégalais. Regardez ce maillot insolite, Goat-Worst. C'est pas Weghorst, le joueur de l'attaquant de Manchester United, mais il a plutôt mis Goat avant Worst. Donc voilà, pour une petite photo insolite, on va dire. On va parler aussi de Ronaldinho qui rejoint la Kings League. Donc vous savez, cette ligue de Gérard Piqué, le championnat de foot à 7 de Gérard Piqué. Donc voilà, Ronaldinho va disputer quelques rencontres de cette Kings League de Gérard Piqué. Une photo collector, regardez Pep Guardiola avec devant lui Andrés Iniesta, deux légendes totales du côté du FC Barcelone. On va parler d'une autre légende, c'est Luka Modric, et là c'est en gros l'équipe type de l'Euro 2008, on est quand même en 2023, ça fait 15 ans cette équipe. Puis tous les joueurs ont pris leur retraite à part un joueur, Luka Modric en milieu de terrain qui était, là il était au tout début de sa carrière et il était parmi les meilleurs milieux de terrain de cet Euro 2008 où c'était l'Espagne qui avait remporté la compétition. Incroyable bien sûr ce légendaire Luka Modric. Il y a aussi des grands joueurs comme Xavi, comme David Villa, comme Puyol, comme Philippe Lahm, le défenseur droit allemand. Et pour revenir sur les Espagnols, parce que là il y en avait pas mal lors de l'Euro 2008, mais là cette fois-ci la Coupe du Monde 2010, 2 ans après où l'Espagne de nouveau raflait le titre. Et l'équipe espagnole vainqueur de la Coupe du Monde 2010 avec des légendes partout. Donc sur ce 11 de départ, donc il y en a encore quelques-uns en activité, je crois qu'il y en a encore 4 en activité. Donc les 3 en haut à gauche, donc Pedro qui joue toujours du côté de la Lazio, Busquets qui joue du côté du Barça, Ramos qui joue du côté du PSG, et en bas celui qui est le numéro 6, Iniesta qui joue du côté de Vissel Kobe. Sinon tous les autres joueurs ont pris leur retraite, que ce soit Xabi Alonso, Piqué, Iker Casillas ou même Xavi ou même Carles Puyol. Donc voilà, immense team bien sûr espagnol qui avait aussi gagné 2 ans après de nouveau le championnat d'Europe. Regardez les meilleurs milieux UEFA par année. Donc l'année dernière, en 2021 plutôt, il y a 2 ans, ça a été N'Golo Kanté qui avait reçu ce prix. Donc là, on connaîtra l'heureux élu. Là, c'est dans quelques jours qu'on connaîtra le meilleur attaquant, le meilleur défenseur, le meilleur milieu de terrain. Puis là, on pourra ajouter en 2022, c'est qui le meilleur milieu. Mais en 2021, c'est Kanté. On peut voir, je prends au pif, De Jong en 2019, Ribéry en 2013, 2016, ça a été Toni Kroos ou même Xavi qui en 2009, il a aussi raflé ce titre en 2011, le coach actuel du FC Barcelone. Des nouvelles de Roberto Firmino, et l'avenir de Roberto Firmino à Liverpool devrait se décider dans les semaines à venir. Il est en fin de contrat, en fin de saison, et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va prolonger ou non du côté de Liverpool? On en saura beaucoup plus là très prochainement. On va parler de Lucas Ocampos sur son prêt cassé à l'Ajax. Souvenez-vous, c'est un joueur de l'Ajax en première partie de saison. Il a résilié son prêt pour revenir du côté de Séville. Il a dit j'aurais pu rester et avoir mon repas déposé dans ma chambre d'hôtel tous les soirs. C'était des vacances bien payées parce qu'en gros, il jouait très peu à l'Ajax. Puis voilà, c'était des vacances bien payées parce qu'il touchait un beau salaire du côté de l'Ajax. Mais il a dit à Amsterdam, donc voilà. Mais je n'ai jamais priorisé l'argent dans le foot. Donc j'aime la sensation que les matchs me procurent. Et vu qu'il jouait plus trop, enfin même plus du tout du côté de l'Ajax, il a préféré résilier son prêt et revenir du côté de Séville
où il apporte beaucoup actuellement du côté de Séville. Donc même s'il touche un peu moins d'argent du côté de Séville que du côté de l'Ajax Amsterdam. Une photo d'une équipe, une équipe en difficulté, c'est l'équipe de Chelsea avec 2 recrues lors du dernier mercato. Félix qui a été prêté, un prêt payant de 11 millions d'euros qui a déboursé Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Après ils vont peut-être l'acheter définitivement. Bon là il va falloir monter plus de 100 millions d'euros s'ils veulent l'acheter. Et aussi Enzo Fernandez, bon lui qui a été acheté définitivement, c'est le joueur en plus le plus cher maintenant de l'histoire de la Première Ligue. Donc on peut voir des sourires sur Enzo Fernandez, mais niveau résultat Chelsea c'est pas ouf du tout. Le plus important, c'est l'honnêteté. Benzema sur ses réseaux sociaux, c'est la dernière publication de Karim, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. On va parler du cas Radojnik qui éclate au Torino. Donc le joueur semble démotivé et toujours en proie à des hauts et des bas. Son entraîneur est mécontent de son attitude et le Serbe pourrait se retrouver sur le marché dès cet été. Le joueur est déjà vendu par l'OM. L'OM a déjà vendu ce joueur au Torino et du coup il fait plus du tout l'affaire. Pourtant il avait bien démarré du côté de Torino, mais là depuis quelques temps ça tourne au flop et du coup il pourrait déjà être vendu de nouveau lors du prochain mercato cet été. On va parler de Ruben Selles, c'est le nouvel entraîneur de Southampton jusqu'à la fin de la saison. Southampton qui a gagné quand même le dernier match du côté de Chelsea 1-0, c'était samedi dernier, mais bon ils sont toujours bons derniers de cette première ligue et ils ont viré le coach avant le match contre Chelsea et c'est lui maintenant le nouveau coach de cette équipe. On va parler aussi de Jordan Pickford, je crois j'en ai parlé, c'était hier soir, j'ai dit qu'il était à 2 doigts de prolonger, ça y est c'est fait officiel. Pickford prolonge jusqu'en 2027 du côté de Everton, à ce gardien numéro 1, n'oubliez pas que c'est lui le numéro 1 du côté de la sélection anglaise. Voici le programme en Ligue 1 cette semaine. Donc ce soir il y a Lille contre l'équipe de Brest, demain Lyon ira défier la Lanterne Rouge Angers à 17h, il y aura Montpellier-Lens demain à 21h, sinon dimanche il y aura Lorient contre l'AG Auxerre, il y aura Nantes contre Rennes, c'est quasiment un derby, Monaco contre Nice, ça c'est un derby, et bien sûr le classique français Marseille contre le PSG, ça sera après-demain à 20h45 et Valbuena sur le classique, il a dit aujourd'hui, je dirais avantage Marseille psychologiquement. Les Olympiens sont bien mieux que les Parisiens, l'OM n'a rien à perdre et tout à gagner. N'oubliez pas qu'il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Si le PSG s'impose, ça fera plus 8, mais si Marseille s'impose, Marseille reviendra à plus 2 et si un match nul, ça restera plus 5. Donc voilà, c'est vraiment quasiment un match décisif voilà, pour cette fin de saison pour savoir le titre. Tout peut être relancé bien sûr si Marseille obtient les 3 points après-demain. Et Nyang les gars, par rapport à ce classique, c'est vrai qu'avec Mbappé, c'est sur un match différent où il va falloir laisser moins d'espace dans le dos de la défense et presser un peu moins haut, parce que on se souvient en Coupe de France, Marseille a fait un énorme pressing, mais bon Mbappé n'était pas là, mais vu qu'Mbappé sera certainement titulaire, attention contre-attaque, on sait qu'il va très très vite Mbappé, donc peut-être Marseille ne jouera peut-être pas la même, comme ils ont joué lors du match de Coupe de France, après-demain on verra. Donc mais l'OM aura toutes ses chances, car c'est une équipe qui a du cœur, qui se donne à fond et qui joue, donc on a hâte bien sûr d'être après-demain pour voir ce classique français. Et toujours avec Mbappé, donc Guti lance un avertissement très ferme à Kylian Mbappé. S'il rejoint le Real Madrid, il a dit qu'il doit venir au Real la tête basse, après la vilaine chose qu'il a faite au club, au Real Madrid, en gros d'avoir snobé le Real Madrid pour prolonger du côté du PSG, c'était l'été dernier. Il faut qu'il gagne tout et qu'il soit un élément comme un autre au sein du vestiaire. Donc voilà ce que dit Guti par rapport à Kylian Mbappé. Toujours avec Kylian Mbappé, une photo de lui avec des lunettes, bon c'est son sponsor, donc voilà, une petite photo de Kylian. On va parler de ce tweet de BFootball. La justice espagnole a ouvert une enquête pour un possible match truqué lors de la Coupe du Roi en décembre 2021. C'était il y a à peu près un an. Donc Levante avait gagné ce jour-là 8-0 contre une équipe de 5e division. Les autorités ont été alertées après un signalement anonyme. Donc en gros ce match aurait été truqué, donc à voir, c'est-à-dire Levante pourrait être sanctionné bien sûr si ça venait être véridique. Philippe Clément, le coach de l'équipe de Monaco, il a dit donc l'idée de devenir une équipe comme le Real Madrid, une équipe qui gagne des trophées, tout ça, mais bon, le problème c'est que Monaco hier a échoué contre le Bayer Leverkusen en Europa League. Andy Delors, il a dit à Nantes, je retrouve ce que j'aime, déjà un public extraordinaire, les valeurs d'un club familial, ce qu'on avait perdu depuis le début de saison avec Nice, c'est un sacré pic qu'il envoie quand même du côté de Nice, voilà, vu que c'est des choses qu'il avait perdues du côté de Nice, qu'il a retrouvé maintenant du côté de Nantes. Je pense que les supporters niçois ne vont pas très apprécier. Nasser les gars, c'est Nasser qui a convaincu donc président du PSG, qui a convaincu Neymar et Léo Messi d'aller saluer les ultras du PSG après le match perdu face au Bayern. Voilà, tous les joueurs du PSG sont partis quand même
remercier et saluer le public parisien. Et c'est Nasser qui avait dit à Messi et Neymar de faire ça. Sinon, les deux seraient retournés directement au vestiaire après la défaite. Sonny Anderson sur son nouveau rôle au sein de Lyon. Vous savez que maintenant, il a un rôle de conseiller. Voilà, je suis le conseiller dans l'évolution du club à la demande du président de Vincent Posso et de Laurent Blanc. Si je vois des choses au niveau de l'académie, en gros le centre de formation, je peux aussi intervenir pour anticiper des choses. Et Jean-Michel Aulas, bien sûr, Sonny Anderson, il a dit l'arrivée de Sonny est une réponse à des interrogations, une volonté aussi de se donner les moyens dans le futur. Il arrive comme conseiller foot du groupe. On a toujours gardé d'excellentes relations. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur. Il a marqué toute une époque de Lyon à l'époque. C'était le numéro 9. Il a marqué beaucoup de buts, bien sûr, à l'époque. Sonny Anderson. Martinez sur son duel face à Colomboigny lors de la finale de la Coupe du Monde. Il a dit c'était une action très rapide. J'ai essayé de l'attaquer en diagonale pour réduire l'angle et lui montrer le premier poteau. Évidemment, j'ai tendu ma jambe et mon bras de ce côté en priant pour qu'il y aille. Et il a tiré. Puis bon, il a eu quand même de la chance. Bon, après, il a fait un bel arrêt. Mais c'est vrai que ça s'est joué une question de centimètres. Le ballon aurait été à 4-5 cm peut-être à gauche. Ça aurait fait petit pont. Et ça aurait fait certainement but pour les Bleus. Bref, voilà, on va pas revenir sur ça. Et quelle équipe était la plus légendaire parmi ces 6 teams sur PES 2006 à l'époque avec la team de l'Inter tout en haut à gauche, Manchester United, le Real, le Barça, Arsenal et AC Milan. C'était les teams bien sûr de chaque équipe. Et bon, je partirais sur celle en bas à droite, le Barça avec en attaque quand même Ronaldinho, Eto'o, Messi. Il y avait aussi Deco, Xavi. Voilà, c'était une énorme team. Bon après, partout c'était la grosse team. À Manchester, il y avait Rooney, Ronaldo. Du côté de l'AC Milan, tu avais Kaka, tu avais Filippo Inzaghi ou même Clarence Seedorf. Ou même du côté de, je sais pas, du Real Madrid, il y avait Ronaldo R9, un Raúl, Beckham, Van Nistelrooy. Donc voilà, c'était le PES 2006, le PES on va dire Prime. Donc voilà ce qu'il y a à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour la prochaine vidéo. Allez, bonne soirée à vous et à demain.